Résumé des nouvelles nationales et internationales les plus pertinentes du jour ici sur Hachi TV World. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé que la province allait abandonner son contrat de 100 millions de dollars avec Starlink d'Elon Musk en prévision des tarifs douaniers de 25% imposés par le président américain Donald Trump. Le bureau de Ford a fait cette annonce lundi et a déclaré que le gouvernement interdirait également à d'autres entreprises américaines d'obtenir des contrats provinciaux à l'avenir. L'Ontario ne fera pas affaire avec des gens déterminés à détruire notre économie, a déclaré Ford dans un communiqué, faisant référence à l'accord Starlink signé en novembre et qui visait à apporter un accès Internet à des milliers de foyers dans des communautés éloignées et rurales à travers le pays. Province. Tous les alcools américains seront retirés des étagères de la LCBO, a déclaré le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Dans le cadre de la stratégie de réponse de l'Ontario aux tarifs imposés par les États-Unis sur les produits canadiens, le gouvernement de l'Ontario a ordonné à la LCBO de cesser indéfiniment toutes les ventes de produits alcoolisés américains dans nos magasins et en ligne et de cesser les ventes en gros de produits américains aux restaurants, aux bars, les épiceries et autres détaillants d'ici le 4 février 2025. Chaque année, la LCBO vend pour près d'1 milliard de dollars de vin, de bière, de spiritueux et de sodas américains. Plus maintenant, a déclaré Doug Ford. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il s'entretiendrait avec le premier ministre canadien Justin Trudeau lundi matin, après le début d'une guerre commerciale entre les deux pays. Cette annonce intervient après que Trump a imposé des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de Chine, une mesure qui a suscité des tensions et des craintes d'une guerre commerciale. En réponse, le Canada a annoncé des droits de douane de 25% sur des marchandises américaines d'une valeur de 155 milliards de dollars canadiens. Les tarifs seront mis en œuvre en deux phases. Dans un premier temps, à compter de mardi, ils s'appliqueront à des biens d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens, et dans 21 jours, ils seront étendus pour couvrir des produits d'une valeur supplémentaire de 125 milliards de dollars canadiens. En réponse aux tarifs douaniers de 25% imposés par le président américain Donald Trump sur les importations d'aluminium canadien, le Canada envisage de réorienter ses exportations d'aluminium vers l'Europe et d'autres marchés alternatifs à partir de mardi. Cette mesure vise à atténuer l'impact des tarifs sur l'industrie canadienne et à diversifier ses destinations commerciales. L'imposition de tarifs douaniers a créé des tensions commerciales entre les deux pays, et le Canada évalue des stratégies pour protéger son économie et maintenir la compétitivité de ses exportations sur le marché mondial. Le premier ministre du Québec, François Legault, cherche à limiter ses relations d'affaires avec les entreprises américaines en imposant une augmentation de prix de 25% sur tous les appels d'offres pour les contrats gouvernementaux. On va se protéger, dit Legault. Le premier ministre du Québec s'engage à lutter contre les tarifs douaniers et demande à la Société des alcools SAC de cesser de vendre des produits américains et de retirer tous les produits de ses étagères à compter de mardi. Plus de 100 000 emplois seront perdus dans la province en raison des tarifs, selon le premier ministre François Legault. Nous devons nous lever. Nous devons nous battre pour protéger notre économie, pour protéger nos emplois, a-t-il déclaré aux journalistes samedi soir. Votre avis compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, comme Hachi TV World. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies.